Voici la liste non exhaustive de 5 méfaits causés par le culte de la personnalité. 1. Dégradation des institutions démocratiques et monopolisation du pouvoir par le leader déifié. Sur ce premier point, il est important de dire d'emblée que le culte de la personnalité enlève l'efficacité des institutions démocratiques. Ces dernières sont vidées de leur substance, car le leader devient lui-même synonyme de l'État et de la nation. Les institutions démocratiques ne fonctionnent que pour lui et non pour le peuple. Cette mutation ouvre les portes à la dictature masquée. Elle donne aussi accès aux modifications ou aux changements constitutionnels afin de rester au pouvoir au-delà de mandats initialement prévus. Souvent, la population est emballée par le fanatisme qui l'empêche de déceler certains signes de dégradation de l'appareil de l'État. Elle doit normalement être alertée contre les dérives autoritaires du régime. En Afrique, ces leaders, pères de la nation et présidents éternels, utilisent beaucoup plus les fibres du tribalisme, du régionalisme avec la répression politico-militaire comme base de leur pouvoir. Voici quelques indices du culte massif de la personnalité dans les pays africains. Il y a les portraits du leader presque partout. Il patronne presque tout au pays. Tout est fait selon sa vision. Il est presque partout dans les médias du pays. On ne fait que le louer. La gloire est pour lui dans toutes les victoires de la nation. Deux, la mauvaise gouvernance, la corruption et la kleptocratie. Le leader, concepteur du culte de la personnalité, s'impose au centre de tout ce qui se passe dans son pays. Il contrôle tout. Cette position attise la corruption. En effet, le pouvoir est personnifié à travers le culte à la gloire, de l'homme solution de la nation. Tout est fait selon la vision du chef de l'État. Rien ne peut être fait sans lui. C'est comme s'il était au commencement de toute chose. Les institutions existent pour le président de la République au lieu de servir le peuple souverain. La justice, l'administration et l'armée dépendent d'un seul homme. Ils endorment le peuple par une économie de palais et des slogans fallacieux à l'égard du peuple meurtri et appauvri par la corruption au sommet de l'État. Les ressources de l'État sont détournées avec des dépassements budgétaires incontrôlables et non sanctionnés. Ils se servent des caisses de l'État pour entretenir leur train de vie au détriment de la population paupérisée. Partant de ces faits, les institutions de l'État se transforment en des outils de propagande et de patronage. Au lieu de servir le peuple en termes d'équité et de justice,